Vous êtes ici à cet instant précis et je dois vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous êtes arrêté pour regarder cette vidéo. Ce n'est pas par chance que vous avez trouvé ces mots. Il se passe quelque chose de plus grand, quelque chose que vous ne percevez peut-être pas encore pleinement, mais que votre cœur commence déjà à ressentir. Il y a une raison profonde, une raison divine, à votre présence ici et maintenant, et ce que je vais partager avec vous dans les prochaines minutes est peut-être exactement ce que votre âme recherche, ce que vous demandez en silence, souvent sans même pouvoir l'exprimer. Parce qu'il y a des moments dans la vie où l'on ne sait plus prier, où l'on ne sait plus quoi dire, où l'on ressent seulement un poids, une lassitude, un désir ardent de quelque chose d'indicible. C'est comme s'il existait un langage plus profond que les mots, un cri de l'âme qui ne peut s'exprimer par la voix. Et si vous vous êtes reconnu dans ces mots, si votre cœur a bondi de joie en les entendant, c'est parce que ce moment était fait pour vous. C'est une invitation au silence intérieur, à ce lieu où Dieu souhaite vous rencontrer, non pas dans le bruit, non pas avec des réponses toutes faites, mais avec une présence qui apaise, qui accueille, qui transforme. C'est une invitation à cet espace sacré où vous n'avez pas besoin de feindre, où vous n'avez pas besoin de tout savoir, où vous n'avez pas besoin d'être fort, où vous pouvez simplement être, simplement exister devant celui qui vous connaît parfaitement et vous aime inconditionnellement. Aujourd'hui, je veux vous révéler quelque chose qui peut transformer votre vision de votre parcours. Dieu a un message précis pour vous et il commence ainsi. J'ai vu. Oui, il a vu. Il a vu chacune de vos luttes invisibles, celles que personne d'autre ne remarque, celles que vous dissimulez derrière un sourire, celles qui vous hantent dans la solitude. Il a vu ces nuits d'insomnie, ces moments où vous vous tourniez et vous retourniez dans votre lit, où l'épuisement était si profond que même les larmes ne venaient plus, où vous vous sentiez complètement vidé, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Dieu a vu ces combats que tu as menés seul, ces interminables monologues intérieurs où tu débattais avec toi-même, remettais en question tes choix, revenais sur tes décisions, cherchais un sens à ce qui se passait. Il a vu ces moments où tu te demandais si tu avais encore la force de continuer, où regardant devant toi, tu ne voyais qu'un chemin trop long, trop difficile, trop lourd. Il a vu quand tu as lutté contre les pensées qui cherchaient à te détruire, ces voix intérieures qui te disaient que tu n'étais pas à la hauteur, que tu avais trop échoué, qu'il était trop tard, que tes meilleures chances étaient déjà passées. Il a vu quand tu as résisté à la tentation d'abandonner, quand tout en toi criait d'arrêter, de tout jeter, de te résigner à la défaite. Il a vu quand tu as choisi de faire un pas de plus, même sans savoir où tu allais, même sans voir le chemin, même sans aucune garantie. Et plus qu'un simple regard de loin, comme celui d'un observateur distant, il était là, avec vous. Il vous tenait dans ses bras sans même que vous vous en rendiez compte. Il vous murmurait de la force quand vous vous croyiez seul. Il vous portait quand vos jambes ne pouvaient plus vous soutenir. Comme l'écrit le poème « Empreinte dans le sable », lorsque vous ne voyiez que des empreintes, ce n'était pas parce qu'il vous avait abandonné, mais parce qu'il vous portait dans ses bras. Vous n'étiez pas seul, pas même une seconde, même quand la solitude semblait absolue, même quand le silence paraissait assourdissant. Et savez-vous ce que Dieu veut que vous compreniez aujourd'hui? Que rien de ce que vous avez enduré n'a été vain. Absolument rien. Chaque larme versée, chaque prière murmurée, chaque soupir venu du plus profond de votre âme, tout a été enregistré. Tout a été vu, entendu et conservé. Le psaume 56:8 nous dit que Dieu recueille nos larmes et les garde dans son outre, qu'il enregistre notre douleur. Pensez-y un instant. Dieu considère vos larmes comme si précieuses qu'il les recueille, les conserve, les chérit. Cela signifie qu'aucune souffrance n'est vaine lorsque vous êtes entre les mains de Dieu. Cela signifie que ces nuits d'angoisse, ces moments de désespoir silencieux, ces instants où vous aviez l'impression de parler tout seul, rien n'est passé inaperçu. Dieu était là, présent, même quand tu ne le sentais pas. Et plus encore, il œuvrait, déplaçant les pièces du puzzle, préparant le terrain, orchestrant une réponse que tu ne peux pas encore percevoir, mais qui se rapproche. C'est comme un grand chef d'orchestre dirigeant une symphonie complexe, coordonnant différents instruments, différents tempos, différentes mélodies, jusqu'à ce que tout s'harmonise parfaitement.
Tu n'entends que quelques notes isolées pour l'instant, mais il voit la musique dans son intégralité. Il connaît chaque mouvement, chaque pause, chaque crescendo à venir. Car voici un point fondamental que vous devez comprendre. Le silence du ciel n'est pas un abandon. Je sais que cela a pu vous sembler ainsi. Je sais qu'il y a eu des moments où vous avez levé les yeux au ciel et eu l'impression que vos prières se heurtaient au plafond et rebondissaient, comme si Dieu vous avait oublié, comme s'il avait renoncé à vous. Je sais que vous vous êtes demandé, Dieu m'entend-il encore? Se soucie-t-il encore de moi? Ai-je fait quelque chose pour le repousser? Mais je dois vous révéler la vérité des Écritures, qui se manifeste dans la vie de chaque personne qui persévère dans la foi. Le silence de Dieu n'est pas de l'indifférence, mais une stratégie. Ce n'est pas une absence, mais une préparation. Ce n'est pas un rejet, mais un enseignement. Ce n'est pas de la négligence, mais un dessein. Pendant que vous ne voyiez rien se produire, Dieu œuvrait en coulisses. Alors que vous vous sentiez bloqué, piégé, stagnant, il réorganisait des circonstances dont vous ignoriez même l'existence, touchant le cœur des personnes que vous rencontrerez, ouvrant des portes insoupçonnées, fermant celles qui semblaient parfaites mais qui ne vous convenaient pas, préparant les personnes qui feront partie de votre histoire, ajustant le timing parfait pour que tout s'imbrique d'une manière qui lui seul est capable. Car Dieu n'agit pas seulement de façon linéaire, mais dans de multiples dimensions, coordonnant des facteurs qui dépassent notre entendement, alignant des détails que notre esprit limité ne peut même pas saisir. Réfléchissez-y. Quand vous plantez une graine, que se passe-t-il en premier? La graine reste sous terre, dans l'obscurité, invisible. Et pendant des jours, des semaines, rien ne se passe à la surface. Si vous ne connaissiez rien à la botanique, à la croissance, au cycle de la vie, vous pourriez regarder ce lopin de terre et conclure que rien ne se passe, que la graine est morte, que vos efforts ont été vains. Mais là, sous terre, caché, invisible, hors de portée de vos yeux, un processus fondamental se déroule. Les racines se forment, s'approfondissent, se fortifient, s'étendent, créant une base solide qui soutiendra tout ce qui viendra ensuite. Si, poussé par l'anxiété, l'impatience et le besoin de contrôle, vous déraciniez la graine pour observer sa croissance, vous anéantiriez tout le processus. Vous interrompriez précisément ce qui permettait sa croissance. Le temps d'invisibilité n'est pas du temps perdu. C'est un temps de fondation, de structuration, de préparation à l'avenir. C'est le temps le plus important, car c'est lui qui détermine si la plante aura la structure nécessaire pour grandir fort, ou si elle restera faible et s'effondrera à la première brise. Et c'est exactement ce qui vous arrivait durant cette période qui semblait si silencieuse, si vide, si longue. Dieu établissait en vous des fondations profondes, des racines solides qui vous soutiendront lorsque les bénédictions arriveront, lorsque les opportunités se multiplieront, lorsque vous atteindrez de nouveaux sommets. Et justement, en parlant de retard, je dois aborder un sujet qui vous a peut-être beaucoup tourmenté. Le sentiment d'être à la traîne. Combien de fois avez-vous regardé autour de vous et eu l'impression de prendre du retard? Combien de fois avez-vous vu d'autres personnes réussir, progresser, réaliser leurs rêves, célébrer leur victoire, tandis que vous sembliez bloqué au même point, tournant en rond, essayant sans succès? Combien de fois cette petite voix vous a-t-elle murmuré à l'oreille que vous aviez raté le bon moment, que votre chance était passée, que vous auriez dû agir différemment il y a 5 ans, 10 ans, qu'il est maintenant trop tard pour changer, pour évoluer, pour réaliser vos rêves? Combien de fois vous êtes-vous comparé à cette personne du même âge qui a déjà accompli ceci et cela, qui a déjà atteint le niveau dont vous rêvez encore? Combien de fois la comparaison a-t-elle volé votre joie, votre paix, votre gratitude pour ce que vous avez déjà réalisé? Je vous invite à écouter attentivement ceci, à laisser ces mots pénétrer profondément votre cœur. Vous n'êtes pas en retard. Le temps est sans fin. Ce qui vous a semblé un retard était une protection. Ce qui vous a semblé un échec était une formation. Ce qui vous a semblé un rejet était une guidance divine. Permettez-moi de mieux vous expliquer, car c'est libérateur de le comprendre pleinement. Dieu vous a protégé de ce que vous désiriez, mais qui n'était pas fait pour vous. Il vous a protégé de relations qui semblaient parfaites en apparence, mais qui vous auraient détruit intérieurement. Vous aurez détourné de votre but, vous aurez épuisé, vous aurez laissé vide même en compagnie de quelqu'un.
Il vous a protégé d'opportunités qui vous auraient apporté de l'argent, mais vous auraient volé votre paix, qui auraient gonflé votre compte en banque, mais vidé votre âme, qui vous auraient mené vers des horizons qui n'étaient pas ceux qu'il avait préparés pour vous. Il vous a protégé de réussites qui auraient gonflé votre ego au point de vous éloigner de lui, qui vous auraient fait croire que vous n'aviez plus besoin de Dieu, que vous aviez réussi par vos propres mérites, par votre propre force. Il vous a protégé même de vous-même, de vos choix impulsifs, de votre anxiété qui vous poussait à précipiter les choses, de votre tendance à agir avant le bon moment. Combien de fois avez-vous voulu forcer une porte que Dieu préparait encore pour vous? Combien de fois avez-vous souhaité que quelque chose se produise immédiatement, alors que Dieu savait que vous n'étiez pas prêt, que rien n'était prêt, que le moment n'était pas venu? Et tout en vous protégeant, il vous formait. Chaque frustration vous a appris la patience, une vertu rare dans ce monde d'immédiateté. Chaque porte fermée vous a appris à faire confiance, à lâcher prise, à vous reposer sur la souveraineté de Dieu. Chaque déception vous a appris à discerner, à distinguer le bien de ce qui vient de Dieu, à ne jamais vous contenter de moins que son meilleur. Chaque épreuve vous a fortifié d'une manière insoupçonnée, développant votre force spirituelle, essentielle pour les étapes suivantes. Le temps ne vous a pas rejeté, il vous a préparé. Et il y a un autre point important. Souvent, nous avons l'impression d'être en retard, parce que nous comparons notre vie à celle des autres. Mais Dieu ne vous a pas appelé à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il ne vous a pas appelé à suivre le calendrier de quelqu'un d'autre. Il ne vous a pas appelé à emprunter le même chemin que quelqu'un d'autre. Il vous a appelé à être vous-même, unique et authentique. Et le chemin qu'il a préparé pour vous est spécifique, personnalisé, fait sur mesure. Comparer votre chemin à celui de quelqu'un d'autre, c'est comme comparer l'histoire de David à celle de Joseph, ou celle de Pierre à celle de Paul. Chacun a suivi un parcours différent, à une époque différente, avec une préparation différente, mais tous ont été puissamment utilisés par Dieu en leur temps. Et Dieu le voit. Il voit chaque pas que vous avez fait, même ceux qui semblaient vous freiner. Car parfois, dans le plan de Dieu, il faut reculer pour prendre de l'élan et aller plus loin. Parfois, il faut descendre pour mieux grimper ensuite. Parfois, il faut se vider pour se remplir de quelque chose de meilleur. Il comprend vos questions, vos doutes, vos luttes intérieures. Il ne vous condamne pas pour vos interrogations, pour votre sentiment d'être perdu pour avoir failli abandonner. Il comprend votre humanité car il s'est fait homme en Jésus-Christ. Il sait ce qu'est la fatigue, ce qu'est la tentation, ce que c'est que de ressentir le poids du chemin. Il sait ce que c'est que d'être incompris, rejeté, abandonné. Il sait ce que c'est que de porter un fardeau invisible aux autres, une douleur que personne d'autre ne comprend. Et aujourd'hui, à cet instant précis, il annonce quelque chose qui peut tout changer pour vous. La fin des cycles d'attente, des portes closes et de la stagnation. Écoutez bien ce que je dis. Dieu proclame une fin. La fin de ce sentiment d'être piégé, comme si vous étiez dans une pièce sans issue, poussant des portes qui restent fermées. La fin de ces portes qui semblaient éternellement closes, verrouillées, avec des cadenas dont vous ne possédiez pas la clé. La fin de cette stagnation qui vous faisait vous réveiller chaque jour, en vous demandant si les choses allaient enfin changer, si vous resteriez toujours au même point, vivant la même réalité, confronté aux mêmes défis. Il ne s'agit pas d'un espoir vain, ni de vœux pieux, ni de développement personnel déguisé en foi, ni d'une motivation superficielle qui ne dure que jusqu'à la prochaine difficulté. Il s'agit d'une déclaration prophétique, fondée sur le caractère de Dieu et sur sa fidélité inébranlable et constante, qui demeure immuable de toute éternité. Quand Dieu décide d'agir, rien ne peut l'arrêter. Aucune force adverse, aucune opposition spirituelle, aucune circonstance impossible ne peut entraver son œuvre. Quand il déclare qu'un cycle est terminé, aucune force adverse ne peut le maintenir. Quand il annonce une ère nouvelle, l'univers entier s'aligne pour coopérer. Le ciel et la terre se mettent en mouvement. Des anges sont envoyés, des personnes sont placées en position, les circonstances sont réorganisées. Mais je dois vous mettre en garde contre un point important. Ce qui va suivre est une intervention, non une illusion. Il ne s'agit pas d'un fantasme que vous créez dans votre esprit, d'un espoir illusoire sans fondement dans la réalité, d'une positivité toxique qui ignore la réalité et fait comme si les problèmes n'existaient pas. Il ne s'agit pas de visualiser des choses positives,
et de les voir apparaître comme par magie. Il s'agit d'une intervention réelle, concrète et tangible de Dieu dans votre histoire. Et cette intervention signifie qu'il entrera en scène, qu'il déplacera ce qui doit l'être, qu'il fera venir ce qui doit venir, qu'il enlèvera ce qui doit partir, qu'il transformera ce qui doit l'être, qu'il restaurera ce qui doit l'être. L'intervention divine se manifeste lorsqu'il intervient dans une situation qui nous échappe totalement et change tout. C'est lorsque ce problème de santé, jugé incurable par les médecins, se résorbe soudainement. C'est lorsque cette situation financière apparemment désespérée trouve une solution. C'est lorsque cette relation, qui semblait morte, renaît soudainement. C'est lorsque cette porte restée verrouillée s'ouvre brusquement. C'est lorsque l'impossible devient possible, l'incurable guéri, l'irréparable réparé, l'inatteignable réalisé. C'est Dieu, dans toute sa splendeur, qui fait ce que lui seul peut faire. Les changements commencent à tourner en votre faveur, mais au moment opportun, ni au moment de l'anxiété, ni au moment de la comparaison avec autrui, ni au moment que vous aviez prévu, mais au moment précis où tout s'aligne parfaitement, pour que vous receviez ce que Dieu a préparé, sans que cela ne vous détruise, sans vous éloigner de lui, sans compromettre votre intégrité ni votre vocation. Car certaines choses, si vous les receviez avant l'heure, vous détruiraient. Certaines bénédictions, si elles arrivaient trop tôt, vous n'auriez pas la maturité nécessaire pour les gérer. Certaines portes, si elles s'ouvraient prématurément, vous n'auriez pas le courage de les franchir sans vous perdre. C'est pourquoi Dieu vous protège de recevoir trop tôt, afin que lorsque vous recevez, vous soyez prêts non seulement à conquérir, mais aussi à préserver, à multiplier et à honorer. Et voici ce que Dieu veut que tu saches. Quelque chose qui peut te libérer d'une grande partie du poids et de la culpabilité que tu portes. Il est fier de toi. Non pas pour tes réussites, ni pour ta perfection, ni parce que tu as toujours eu raison, ni parce que tu n'as jamais échoué, ni parce que tu es fort. Il est fier de ta persévérance. Il est fier que tu aies continué malgré la douleur, la fatigue, l'incompréhension, même quand il aurait été plus facile d'abandonner. Il te voit te lever chaque jour, avancer pas à pas, réessayer, choisir la foi même quand cela semble illogique, t'accrocher malgré l'envie d'abandonner. Il reconnaît vos efforts, il valide votre combat, il honore votre fidélité. Il voit ce que personne d'autre ne voit, il remarque ce que personne d'autre ne remarque. Il valorise ce que personne d'autre ne valorise. Ce combat secret que vous avez mené et gagné, et dont personne n'a jamais rien su, Dieu l'a vu. Ce moment où vous avez voulu mal agir, mais où vous avez choisi de faire le bien, même si c'était plus difficile, Dieu l'a vu. Cette fois où vous avez aidé quelqu'un anonymement sans jamais recevoir de reconnaissance, Dieu l'a vu. Ces larmes que vous avez versées seul dans votre chambre, alors que tout le monde pensait que vous alliez bien, Dieu les a vues, les a recueillies une à une et les a gardées précieusement. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue dans Luc 15. On s'attarde souvent sur le fils qui est parti puis revenu, le rebelle qui a tout dilapidé avant de rentrer repentant. Mais il y a un autre fils dans cette histoire, celui qui est resté, celui qui est demeuré fidèle, celui qui a continué à travailler même sans récompense immédiate, celui qui était là jour après jour à accomplir son devoir pendant que son frère faisait la fête. Et le père lui dit, « Mon enfant, tu as toujours été avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Dieu vous dit ceci aujourd'hui, vous avez persévéré. Vous êtes resté. Vous êtes demeuré fidèle même dans l'épreuve, même quand personne ne vous voyait, même sans reconnaissance, même quand votre fidélité passait inaperçue. Et tout ce que Dieu possède vous appartient. Toutes les promesses, toutes les bénédictions, tout l'héritage qu'il a préparé pour ses enfants sont à votre portée, non pas parce que vous l'avez mérité par vos efforts, non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous êtes resté fidèle, parce que vous n'avez pas renié l'alliance, parce que vous avez choisi de continuer à faire confiance même dans les ténèbres, même quand le chemin était obscur, même quand vous ne compreniez pas les desseins de Dieu. Maintenant, soyez attentifs, car quelque chose est en train de changer. Vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué consciemment, votre esprit logique ne l'a peut-être pas encore saisi, mais votre âme le ressent déjà. Il y a un changement dans l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. L'environnement se transforme. Ce poids que vous portiez qui semblait fixe, permanent, immuable, comme s'il faisait partie intégrante de votre être,
s'allège. Pas d'un coup, pas comme par magie, mais progressivement, régulièrement, si bien que bientôt, en vous retournant, vous réaliserez que ce poids n'est plus là. Un jour, vous vous réveillerez et réaliserez que l'angoisse qui vous a si longtemps accompagné s'est apaisée. Vous vous surprendrez à sourire sans raison apparente, envahi par une légèreté inexplicable. Vous ressentirez une paix que vous n'avez plus éprouvée depuis longtemps, une paix qui ne dépend pas de circonstances parfaites, mais qui vient de l'intérieur, qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. Et les problèmes qui semblaient avoir du pouvoir sur vous, qui dominaient vos pensées, qui déterminaient votre humeur, qui contrôlaient vos émotions, qui dictèrent vos décisions, perdent leur emprise. Non pas parce qu'ils disparaissent soudainement comme par magie, mais parce que quelque chose de plus grand qu'eux s'est manifesté. La présence de Dieu, la perspective du royaume, la certitude qu'il a le dernier mot, la confiance que rien n'échappe à son contrôle. Et voici la vérité que vous devez graver dans votre cœur, tatouer dans votre esprit. Proclamer jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que n'importe quelle circonstance. Dieu a le dernier mot. Peu importe ce que les médecins ont dit, peu importe ce que les circonstances semblent crier, peu importe ce que les chiffres indiquent, peu importe les prophéties concernant votre vie, peu importe ce que l'ennemi a décrété contre vous. Dieu a le dernier mot. Et quand il parle, tout s'aligne. Quand il déclare, la réalité s'adapte. Quand il décide, l'impossible se plie. Quand il commande, la nature obéit. Il est le Dieu qui a ouvert un chemin dans la mer là où il n'y en avait pas, qui a fait jaillir l'eau du rocher là où il n'y avait pas de source, qui a arrêté le soleil pour donner la victoire à son peuple, qui a ressuscité les morts déjà en décomposition, qui a changé l'eau en vin lors d'un mariage, qui a nourri des foules avec 5 pains et 2 poissons, presque rien, qui est sorti vivant du tombeau après 3 jours d'agonie, triomphant de la mort, de l'enfer et du diable. C'est ce Dieu que vous servez. C'est ce Dieu qui œuvre dans votre vie en ce moment même. C'est ce Dieu qui vous a choisi, appelé, mis à part, oint et préparé pour une mission particulière que vous seul pouvez accomplir. Si ce contenu vous plaît, si ces mots vous touchent, si vous sentez que Dieu vous parle à travers ce message, j'aimerais vous demander une petite faveur. Laissez un j'aime ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Cela permet à la chaîne de toucher un public plus large, qui a besoin d'entendre ce message d'espoir, de foi et d'encouragement. D'accord? Continuons. La réponse que vous avez demandée, que vous avez cherchée, que vous avez attendue, que vous avez implorée dans vos prières, que vous avez proclamée avec foi, elle arrive, et elle viendra avec des signes. D'abord, de petits signes, presque imperceptibles, subtils, qui pourraient facilement passer inaperçus si vous n'étiez pas spirituellement attentif. Des choses qu'un autre pourrait appeler coïncidence, que le monde appellerait chance ou hasard, mais que votre cœur reconnaîtra comme une confirmation du ciel, comme la preuve que Dieu agit, comme le signe que son intervention a commencé. Une rencontre inattendue avec une personne qui possède exactement ce dont vous avez besoin, ou les mots que vous avez besoin d'entendre. Une opportunité qui surgit de nulle part, sans que vous ayez fait le moindre effort, sans que vous l'ayez cherché, mais qui se présente à vous comme un don divin. Une aide qui arrive précisément au moment où vous en aviez besoin, parfois même quelques minutes avant l'échéance, preuve que Dieu n'arrive jamais en avance pour vous endormir dans votre complaisance, ni en retard pour vous laisser démunis. Une paix qui vous envahit sans explication logique, surtout au cœur d'une situation qui devrait vous angoisser. Preuve qu'il s'agit d'une paix qui ne vient pas de vous, qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient d'en haut. Une parole prononcée qui résonne profondément en vous, comme si Dieu parlait directement, par la bouche de cette personne. Une porte qui s'ouvre après être restée fermée si longtemps, alors même que vous aviez perdu tout espoir. Ce sont les premiers signes, les premières gouttes avant la pluie abondante. C'est comme lorsqu'il commence à pleuvoir après une longue sécheresse. D'abord quelques gouttes tombent, et l'on se demande encore s'il va vraiment pleuvoir ou si cela va passer. Puis les gouttes se multiplient, leur fréquence augmente, et bientôt c'est une pluie torrentielle qui imbibe tout, qui arrose la terre desséchée, qui fait renaître la vie. Dieu vous le montre, cela commence. Cela se met en marche, cela se produit. Soyez attentifs à ces signes, ne les ignorez pas, ne les minimisez pas. Ne laissez pas le scepticisme ou la peur d'être à nouveau déçu vous empêcher de reconnaître quand Dieu se met à l'œuvre,
Et après ces petits signes, viendront les signes constants. Ce ne sera plus cet événement sporadique, cette lueur d'espoir isolée au milieu du désert, cette bénédiction occasionnelle aussitôt suivie d'une nouvelle épreuve. Ce sera un schéma, une suite, un enchaînement d'événements liés, une preuve croissante que l'intervention divine se manifeste dans votre vie de façon cohérente, progressive et accélérée. Et dans quelques mois, peut-être même quelques semaines, vous réaliserez que tout a changé. Pas d'un coup, pas en un clin d'œil, mais de façon constante, progressive et irréversible. Et vous saurez sans l'ombre d'un doute que ce n'était ni la chance, ni vos mérites, ni le hasard, ni une coïncidence. C'était Dieu accomplissant sa promesse, honorant votre fidélité, exaucant vos prières, récompensant votre persévérance, manifestant son amour pour vous de manière tangible et indéniable. C'était le ciel répondant à la terre. C'était le Père céleste prenant soin de son enfant bien-aimé. Mais voici un point essentiel que vous devez comprendre durant cette transition. C'est une invitation au véritable repos. Et quand je dis repos, je ne parle pas de paresse, de passivité, de rester les bras croisés à ne rien faire, à attendre que les choses tombent du ciel. Je ne parle pas de complaisance ni de manque d'effort. Je parle d'un repos profond pour l'âme, le genre de repos que Jésus offre lorsqu'il dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est un repos qui permet de travailler sans anxiété, de donner le meilleur de soi-même sans être prisonnier des résultats. C'est un repos qui permet de planifier sans désespoir, de se fixer des objectifs sans en devenir esclave. C'est un repos qui permet d'agir sans chercher à tout contrôler, sans forcer les résultats, sans manipuler les circonstances, sans tenter de garantir par ses efforts ce que seul Dieu peut garantir. C'est travailler dans le repos et non pour le repos. C'est savoir que sa valeur ne réside pas dans ce que l'on produit, mais dans ce que l'on est en Christ. Ce repos est incomparable. Vous cessez de regarder autour de vous pour voir ce que les autres accomplissent et commencez à mesurer votre valeur et vos progrès en fonction de cela. Vous cessez d'utiliser la vie des autres comme référence pour évaluer la vôtre. Vous cessez de vous comparer aux autres, d'exiger plus de vous-même parce que vous n'êtes pas au même niveau, d'envier les réussites d'autrui, de vous sentir inférieur lorsque quelqu'un vous surpasse. Vous comprenez vraiment au plus profond de votre cœur que le parcours de chacun est unique, que le timing de Dieu pour vous est précis, que son plan pour votre vie est différent de celui qu'il a pour tous les autres, qu'il ne produit pas de copies, mais des originaux. Et de cette compréhension naît une liberté incroyable, une libération de la prison de la comparaison. Vous pouvez célébrer la victoire d'autrui sans que la vôtre soit amoindrie. Vous pouvez reconnaître les bienfaits dans la vie des autres sans penser que Dieu vous a oublié ou vous aime moins. Vous pouvez attendre votre tour sans que l'envie ne vous ronge, sans que l'amertume n'empoisonne votre cœur, sans que la frustration ne vous vole votre paix. Vous pouvez vous réjouir sincèrement avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent, sans que tout ne tourne toujours autour de vous, de ce qui vous manque, de ce que vous n'avez pas encore atteint. Et ce repos s'obtient sans précipitation. Combien de fois avez-vous essayé d'aider Dieu comme s'il avait besoin de vous? Combien de fois avez-vous pensé qu'il tardait et qu'il vous fallait prendre les choses en main, forcer le cours des choses, manipuler le résultat, ouvrir une porte qu'il n'avait pas encore ouverte? Et combien de fois cela a-t-il mal tourné? Combien de fois vous êtes-vous attiré des ennuis pour avoir tenté d'anticiper le moment voulu par Dieu, pour ne pas avoir su attendre, pour avoir agi sous le coup de l'anxiété plutôt que par foi? Combien de relations toxiques avez-vous entamées par lassitude d'attendre? Combien de mauvaises opportunités avez-vous saisies par désespoir? Combien de mauvaises décisions avez-vous prises en essayant de forcer quelque chose que Dieu n'avait pas encore révélé? Se reposer, c'est laisser Dieu ouvrir ce qui doit l'être et fermer ce qui doit l'être. C'est avoir confiance qu'il sait ce qu'il fait, qu'il voit ce que vous ne voyez pas, qu'il agit sur des variables que vous ignorez, sur des dynamiques que vous ne comprenez pas, sur des dimensions spirituelles inaccessibles. C'est lâcher prise, s'en remettre à lui, se reposer sur sa souveraineté. C'est faire sa part avec excellence, mais laisser les résultats entre ses mains. C'est semer et arroser, mais laisser Dieu faire croître, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 3, 6. Je sais que ce n'est pas facile.
Je comprends que ce soit l'un des plus grands défis pour toute personne croyante. Notre nature humaine nous pousse à contrôler, à garantir, à tout retenir de nos propres mains. Nous voulons un plan B, un plan C, un plan D, car nous avons peur de faire entièrement confiance. Mais Dieu vous invite à une confiance plus profonde, un lieu où vous n'avez pas besoin de tout savoir, où vous n'avez pas besoin de comprendre chaque détail du plan, où vous pouvez simplement avoir confiance qu'il est bon même quand tout semble aller mal, qu'il vous aime même quand vous ne le ressentez pas, qu'il ne vous abandonnera jamais même quand vous vous sentez seul, qu'il est aux commandes même quand tout semble hors de contrôle, même quand le chaos règne, même quand rien n'a de sens. Et pendant que vous apprenez à vous reposer, à lâcher prise, à faire confiance au timing divin, il œuvre à une chose puissante. Il brise les barrières invisibles. Il existe des limites et des résistances qui ont entravé votre progression, des limites que vous ne pouvez même pas nommer, dont vous ignorez même l'existence. Ce sont des forces spirituelles, agissant au-delà de ce que vous voyez, des schémas familiaux transmis de génération en génération, des chaînes intérieures qui vous retiennent sans que vous compreniez pourquoi, des croyances limitantes semées en vous depuis longtemps et qui dictent ce que vous croyez possible, des peurs profondes qui vous paralysent, des traumatismes non résolus qui continuent de vous faire souffrir des années plus tard, une mentalité de pénurie qui vous fait croire que vous n'en aurez jamais assez, un esprit d'échec qui semble peser sur votre vie. Ce sont des forteresses bâties au fil du temps, brique par brique, d'expériences négatives après expériences négatives, de déception après déception, de rejet après rejet. Certaines remontent même à avant votre naissance, des héritages spirituels néfastes à des malédictions générationnelles, d'anciens pactes conclus qui continuent d'affecter les générations suivantes. Ces forteresses vous ont empêché d'accomplir tout ce que Dieu a préparé pour vous. Elles ont créé des plafonds invisibles, infranchissables. Elles ont établi des limites que vous ne pouvez dépasser, quels que soient vos efforts. Mais ces barrières commencent à tomber. 2 Corinthiens 10, 4-5 nous dit que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour abattre les raisonnements et toute prétention qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ces barrières invisibles, ces forteresses spirituelles, ces blocages dont vous ignoriez même l'existence, sont détruits par la puissance de Dieu. Non par vos efforts, non par votre volonté, non par votre détermination, mais par la puissance surnaturelle de Dieu agissant en vous. Vous commencerez à réaliser que ce qui vous a toujours semblé difficile commence à se faire naturellement. Les opportunités qui vous échappaient sans cesse, qui allaient et venaient sans cesse, commencent à se présenter et à perdurer. Les portes qui se fermaient toujours devant vous s'ouvrent en grand. Les faveurs que vous n'avez jamais reçues commencent à vous parvenir. Les ressources qui vous faisaient défaut commencent à abonder. Les relations toxiques deviennent saines ou quittent votre vie pour laisser place à des relations plus harmonieuses. Non pas parce que vous avez redoublé d'efforts, non pas parce que vous êtes devenu plus intelligent ou plus compétent, mais parce que Dieu a levé les obstacles spirituels qui vous freinaient, parce qu'il a abattu les blocages invisibles, parce qu'il a détruit les forteresses qui vous limitaient. Maintenant, je dois être honnête avec vous. Cette transition ne sera pas sans heurts. D'ailleurs, vous le ressentez peut-être déjà. Une sensation étrange, un malaise, une gêne intérieure difficile à expliquer. Ce n'est pas vraiment de l'anxiété ni vraiment de la peur, c'est différent. C'est cette impression d'être entre deux mondes, de ne plus être là où vous étiez, mais de ne pas encore être arrivé à destination. C'est comme être sur un pont, ni sur la rive d'où vous venez, ni sur celle où vous allez. C'est inconfortable, déroutant, parfois même perturbant. Vous vous sentez déraciné, comme si vous ne trouviez plus votre place dans vos anciens lieux, mais que vous n'aviez pas encore trouvé les nouveaux. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. Cela ne signifie pas que vous êtes sur la mauvaise voie. Au contraire, c'est un signe positif. C'est un signe de mouvement. C'est la preuve que vous êtes en plein processus, en transition, en transformation. C'est la preuve que vous n'êtes pas stagnant, que les choses changent, que Dieu vous fait progresser. L'inconfort est une étape nécessaire à la croissance. Rien ne grandit sans inconfort. La chenille ne devient pas papillon sans effort. La graine ne germe pas sans mourir d'abord. L'athlète ne devient pas fort sans l'inconfort de l'entraînement.
Imaginez un papillon dans son cocon. Il y a une période où il n'est plus une chenille, mais pas encore un papillon. Il se trouve dans une phase intermédiaire, en pleine transformation, une métamorphose radicale. Et si vous ouvriez le cocon à ce moment-là, vous ne verriez rien de beau, aucune image inspirante. Vous verriez quelque chose de déroutant, de désorganisé, voire un peu rebutant. Quelque chose en pleine mutation, sans forme définie. Mais cette phase inconfortable est essentielle. Sans elle, point de transformation. Sans l'inconfort de la transition, point d'avènement de la nouveauté. Sans la confusion du processus, point de beauté dans le résultat. Et c'est précisément là où vous en êtes. Dans une transition inconfortable mais nécessaire, déroutante mais porteuse de sens, difficile mais temporaire, étrange mais productive, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes façonné. Vous êtes préparé. Et même si cela ne paraît pas beau à voir maintenant, même si ce n'est pas agréable à ressentir, le résultat final vaudra chaque seconde d'inconfort. Et cette transition n'est pas seulement extérieure. Il ne s'agit pas seulement de changements de circonstances, d'opportunités, de portes qui s'ouvrent, d'argent qui rentre, de relations qui s'améliorent. Il s'agit d'une transformation intérieure et extérieure. Dieu ne change pas seulement votre situation, il vous transforme. Car à quoi bon vous donner de nouvelles choses si vous restiez la même personne? À quoi bon vous faire progresser si vous n'aviez pas le caractère, la maturité, la sagesse, l'intégrité et l'humilité nécessaires pour les maintenir? À quoi bon vous bénir financièrement si vous aviez encore une mentalité de pénurie? À quoi bon vous offrir une relation saine si vous aviez encore des schémas relationnels toxiques? À quoi bon vous promouvoir si vous aviez encore un orgueil qui vous ferait chuter? Il œuvre simultanément sur deux fronts. Transformez votre situation et vous transformez vous-même. Il métamorphose votre être extérieur et votre être intérieur. Il modifie votre réalité extérieure et votre réalité intérieure. Et parfois, souvent même, le second est plus important que le premier. Car on peut perdre les circonstances, mais ce que Dieu opère en vous, nul ne peut vous l'enlever. Les biens matériels peuvent être volés, mais la transformation intérieure est éternelle. Les réussites peuvent être effacées, mais le caractère forgé demeure. Cette transformation intérieure vous donnera une nouvelle identité et de nouvelles limites. Vous commencerez à reconnaître votre valeur d'une manière inédite. Non pas une valeur fondée sur vos réussites, l'approbation d'autrui, vos performances, votre productivité, votre apparence ou votre statut social, mais une valeur intrinsèque, basée sur votre identité en Christ, sur le regard que Dieu porte sur vous, sur l'immensité de son amour, et sur le sacrifice qu'il a consenti pour vous sur la croix. Vous comprendrez que votre valeur ne réside pas dans vos actions, mais dans votre être. Non pas dans vos productions, mais dans la grâce de celui qui vous a créé. Non pas dans vos talents, mais dans votre filiation divine, celle d'enfant du roi des rois. Et grâce à cette reconnaissance de votre valeur, grâce à cette compréhension de qui vous êtes vraiment, vous cesserez d'accepter moins que ce que vous méritez. Vous cesserez de vous contenter de relations qui vous rabaissent, qui vous épuisent, qui vous font vous sentir inférieur, qui vous critiquent constamment, qui vous font douter de votre valeur. Vous cesserez d'accepter des emplois qui vous vident de votre énergie et ne vous apportent rien en retour, qui vous exploitent, qui ne valorisent pas vos efforts, qui ne reconnaissent pas votre potentiel. Vous cesserez d'accepter des environnements qui vous font douter de vous-même, qui vous rendent vulnérable, qui sapent votre confiance, qui vous font sentir que vous n'êtes jamais à la hauteur. Vous cesserez de vous contenter de personnes qui ne vous sollicitent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, qui vous utilisent sans vous apprécier, qui apparaissent dans vos bons moments, mais disparaissent dans les mauvais. Vous apprendrez à dire non sans culpabilité. C'est fondamental. C'est transformateur. C'est libérateur. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à porter des fardeaux qui ne sont pas les leurs, car ils n'arrivent pas à dire non, par peur de décevoir, par peur d'être rejetés, parce qu'ils confondent gentillesse et disponibilité illimitée, parce qu'ils pensent qu'être chrétien signifie se laisser marcher sur les pieds, ne jamais poser de limites, dire oui à tout et à tous. Mais Dieu vous donne la liberté d'établir des limites saines, de préserver votre paix intérieure, de donner la priorité à ce qui compte vraiment, de dire non à ce qui vous détourne de votre but, même si cela déplaît à certains, même si cela vous fait perdre des relations qui, en réalité, ne faisaient que vous freiner.
Parce que vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde. Vous n'avez pas été appelé à rendre tout le monde heureux. Vous n'avez pas la responsabilité de satisfaire les exigences de chacun. Vous êtes là pour accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Et cela vous demandera de dire non à beaucoup de bonnes choses afin de pouvoir dire oui aux bonnes. Cela vous demandera de décevoir certaines personnes afin de ne pas décevoir Dieu. Cela vous demandera d'établir des priorités et de les préserver. Cette nouvelle identité vous donne aussi la capacité de choisir consciemment. Vous cessez de vivre en pilote automatique, de simplement réagir aux circonstances, d'être guidé par vos émotions du moment, manipulé par les attentes d'autrui, contrôlé par les normes sociales, déterminé par ce qui est populaire ou acceptable. Vous commencez à choisir activement, intentionnellement, consciemment. Comment vous réagirez à chaque situation où vous investirez votre temps précieux et limité, avec qui vous tisserez des liens intimes, en quoi vous croirez, ce que vous autoriserez dans votre vie, ce que vous consommerez mentalement et spirituellement, les influences que vous accepterez. Vous devenez conscient, intentionnel et délibéré dans vos choix. Vous comprenez que chaque choix a des conséquences, que chaque décision façonne votre avenir, que vous construisez votre vie choix après choix, jour après jour. Et cela change tout, car lorsque vous vivez en pleine conscience, vous cessez d'être une victime et devenez l'acteur de votre propre histoire. Vous cessez de blâmer les circonstances et prenez vos responsabilités. Vous cessez de vous sentir impuissant et reconnaissez le pouvoir que Dieu vous a donné de choisir. Mais pour atteindre cette nouvelle identité et ses limites saines, pour vivre une vie de choix conscient, il est nécessaire de faire la paix avec le passé. Et c'est là que nous arrivons à un point crucial sur lequel Dieu souhaite œuvrer en vous. L'apaisement, comme intégration. Cela signifie regarder le passé sans condamnation. Cela signifie reconnaître que vous avez commis des erreurs, que vous avez fait de mauvais choix, que vous avez blessé des gens, que vous vous êtes égaré, que vous avez échoué de manière significative, mais sans vous enliser dans cette condamnation, sans vous définir par ces erreurs, sans vivre éternellement sous le poids de cette culpabilité. Romains 8, 1 déclare clairement et avec force: « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a aucune. C'est terminé. Le passé est le passé. Ce qui a été pardonné l'a été pleinement. Ce que Dieu a oublié, jeté au fond de la mer aussi loin que l'Orient de l'Occident, vous devez aussi l'oublier, le laisser partir, vous en libérer. Vous ne pouvez pas changer le passé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et agir différemment. Mais vous pouvez choisir votre rapport au passé aujourd'hui. Cela ne signifie pas ignorer le passé, faire comme s'il n'avait jamais existé, le balayer sous le tapis et agir comme si de rien n'était. Cela ne signifie pas nier les conséquences de ses actes ni se dérober à ses responsabilités. Cela signifie en tirer des leçons, reconnaître la croissance personnelle qui en a découlé, réparer ses erreurs lorsque cela est possible, puis aller de l'avant sans porter le poids d'une culpabilité déjà pardonnée. Cela signifie cesser de se punir éternellement pour des choses que Dieu a déjà pleinement pardonnées. Cela signifie cesser de se définir par ses pires moments et commencer à se voir à travers le regard de Dieu, aimé inconditionnellement, racheté par le sang de Jésus, restauré par la grâce, avec un dessein divin et une destinée glorieuse. Le passé ne vous définit pas, il vous a seulement préparé. Les cicatrices ne sont pas des marques de honte à cacher. Ce sont des témoignages de survie, la preuve que vous avez traversé des épreuves et que vous êtes toujours là, debout, toujours en lutte, toujours plein d'espoir. Ce sont des médailles de guerre qui montrent que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez, plus résilient que vous ne l'imaginiez. Et lorsque vous confiez ces cicatrices à Dieu, il les transforme en témoignages qui encourageront ceux qui traversent les mêmes épreuves que vous. Et lorsqu'on apprend à regarder le passé sans condamnation, avec grâce, compréhension et recul, on apprend aussi à faire confiance au présent. On comprend que Dieu agissait même quand on ne le voyait pas, qu'il était présent même quand on ne le sentait pas, qu'il gardait le contrôle même quand tout semblait plongé dans le chaos. On peut alors relier les points et réaliser « Ah, voilà pourquoi cette porte s'est fermée. Elle me protégeait de quelque chose qui n'était pas fait pour moi. Voilà pourquoi cette relation s'est terminée. Cette personne n'était pas celle que Dieu avait préparée pour moi. Voilà pourquoi je n'ai pas eu cette opportunité. Dieu avait quelque chose de mieux en réserve. Ce n'était pas un rejet, mais une protection. Ce n'était pas un échec, mais un guide.
Ce n'était pas une punition, mais une préparation. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau départ déguisé. Et cette confiance dans le processus, cette capacité à percevoir l'action de Dieu même dans les difficultés, vous libère pour vivre le présent avec plus de plénitude, de présence et de gratitude. Vous cessez de vivre dans le passé, de ressasser vos erreurs, de déplorer vos pertes, de remettre en question vos décisions, de vous perdre dans les regrets, les « et si », les « j'aurais dû », les « j'aurais pu ». Vous cessez de vivre dans le futur, d'être anxieux face à l'avenir, de chercher à contrôler les résultats, de vous inquiéter de 1000 possibilités, de créer des scénarios catastrophes, d'anticiper des tragédies qui n'arriveront jamais. Vous apprenez à vivre dans l'instant présent, là où Dieu vous trouve, là où sa grâce se manifeste pleinement, là où la vie prend tout son sens, là où vous pouvez vivre pleinement au lieu de simplement exister. Jésus a enseigné dans Matthieu 6,34 « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est une sagesse profonde qui nous invite à vivre pleinement le moment présent. Il s'agit de se concentrer sur ce qui nous attend aujourd'hui, de faire confiance à Dieu pour l'avenir et de ne pas porter de fardeau qui n'existe pas encore, faire de problèmes qui ne se produiront peut-être jamais, de soucis qui ne sont que des chimères. Il s'agit de se réveiller chaque matin et de se demander « Seigneur, qu'as-tu prévu pour moi aujourd'hui? Quelles opportunités mets-tu sur mon chemin? Comment puis-je te glorifier aujourd'hui? Quel impact puis-je avoir aujourd'hui ?» Et ensuite, vivre pleinement cette journée en pleine conscience, avec une immense gratitude et une intention claire. Et lorsque vous vivez ainsi, lorsque vous intégrez le passé sans le condamner, lorsque vous abordez le présent avec sérénité et lorsque vous vivez votre quotidien avec présence et cohérence, quelque chose de puissant se produit. Vous devenez une personne entière. Vous n'êtes plus fragmenté entre les regrets du passé et les angoisses de l'avenir. Vous n'êtes plus partagé entre qui vous étiez, qui vous pensez devoir être et qui vous êtes réellement. Vous devenez intégré, cohérent, authentique, complet. Vous devenez pleinement vous-même. Et cette intégrité, cette plénitude, vous donne une force intérieure, une paix inébranlable, une confiance solide qui ne dépend pas de circonstances extérieures parfaites, car elle repose sur quelque chose de solide, d'éternel, que personne ne peut vous enlever, qu'aucune crise ne peut ébranler. Votre identité en Christ, votre statut d'enfant de Dieu, votre valeur qui vient du Créateur. Permettez-moi de vous parler de cette identité, car elle est transformatrice lorsqu'elle pénètre véritablement votre cœur. Lorsque vous comprenez vraiment qui vous êtes en Christ, lorsque cela cesse d'être un simple concept théologique et devient une réalité vécue, tout change. Absolument tout change. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs, mais par la grâce infinie de Dieu qui vous enveloppe entièrement. Vous n'êtes pas déterminé par vos échecs, mais par le sang de Jésus qui vous a purifié de tout péché. Vous n'êtes pas limité par votre passé honteux, mais propulsé par votre avenir glorieux en Dieu. Vous n'êtes pas ce que les autres disent de vous. Peu importe le nombre de voix qui s'y opposent, vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et que dit Dieu? Il dit que tu es son enfant bien-aimé, en qui il trouve sa joie. Il dit que tu es la prunelle de ses yeux, si précieux qu'il te protège comme le trésor le plus inestimable. Il dit que tu es précieux et honoré à ses yeux, et qu'il t'aime d'un amour éternel. Il dit qu'il t'a choisi avant la fondation du monde, avant de créer les étoiles, avant de former les montagnes, avant de donner vie au premier être humain. Il dit qu'il a des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance qui dépassent tout ce que tu peux imaginer. Il dit que tu es héritier du royaume, cohéritier du Christ, citoyen du ciel, temple du Saint-Esprit, lumière du monde, sel de la terre, élu, sacerdoce royal, nation sainte, peuple appartenant exclusivement à Dieu. Lorsque vous commencez véritablement à croire cela, lorsque vous laissez cette vérité descendre de votre esprit froid et logique jusqu'à votre cœur vibrant, lorsque vous vivez en accord avec cette identité sûre et inébranlable, vous devenez invincible dans le royaume de Dieu. Non pas parce que vous êtes fort par vous-même ou que vous possédez des capacités extraordinaires, mais parce que vous savez en qui vous avez confiance, vous savez de qui vous êtes l'enfant. Non pas parce que vous détenez toutes les réponses ou que vous n'avez jamais de doute, mais parce que vous connaissez celui qui détient toutes les réponses et qui peut guider vos pas. Non pas parce que vous ne tombez jamais,
mais parce que vous savez que même dans l'échec, vous n'êtes pas votre échec, vous êtes l'enfant d'un Dieu qui vous restaure avec amour. Vous relève patiemment, vous offre généreusement de nouvelles chances et vous transforme sans cesse. Et voici la vérité que Dieu veut sceller dans votre cœur aujourd'hui par le feu du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas défini par vos pires jours, vos plus grandes hontes, vos erreurs les plus flagrantes. Vous n'êtes pas limité par vos plus grands échecs, vos revers les plus douloureux, vos chutes les plus humiliantes. Vous n'êtes pas prisonnier de votre passé entaché, de votre histoire imparfaite, de vos péchés confessés et pardonnés. Vous êtes en Christ, et en Christ toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne s'agit pas simplement d'un beau verset de 2 Corinthiens 5, 17 à mémoriser et à réciter. Il s'agit d'une réalité spirituelle que vous pouvez vivre personnellement, que vous pouvez habiter au quotidien, que vous pouvez manifester concrètement et visiblement dans votre vie quotidienne. Mais pour que cela se produise pleinement, pour que cette transformation se manifeste complètement, vous devez faire un choix conscient chaque jour, le choix de faire confiance. Ce n'est pas une décision prise une fois pour toutes, définitive. Ce n'est pas un engagement que l'on prend et que l'on n'a plus besoin de renouveler. C'est une décision qu'il faut renouveler, réaffirmer, se réapproprier, choisir à nouveau chaque jour, parfois chaque heure les jours difficiles, parfois chaque minute dans les moments les plus tumultueux où tout semble s'effondrer. C'est se réveiller le matin avant même de prendre son téléphone, avant de regarder les informations, avant d'affronter les problèmes et dire « Seigneur, je choisis de te faire confiance aujourd'hui, quoi que cette journée me réserve. » C'est faire face à un problème inattendu et dire « Seigneur, je choisis de croire que tu as la solution, même si je ne la vois pas encore. » C'est recevoir une mauvaise nouvelle et dire « Seigneur, je choisis de croire que tu es plus grand que cette situation, plus puissant que ce problème. » C'est voir tout s'écrouler autour de soi et dire « Seigneur, je choisis de rester ferme en toi car tu es le roc inébranlable, la forteresse qui ne s'écroule pas, le fondement qui ne se fissure pas. » Ce choix quotidien de faire confiance, cette décision constante de placer sa foi en Dieu, c'est ce qui vous soutient durant cette transition difficile. Car la transition est véritablement difficile, alors ne l'idéalisons pas. Elle vous met à l'épreuve d'une manière inattendue. Elle vous amène à vous demander si vous croyez vraiment ce que vous affirmez croire, si votre foi n'est qu'une théorie ou une réalité vivante et agissante. Il est facile de faire confiance quand tout va bien, quand les bénédictions abondent, quand les opportunités se présentent les unes après les autres, quand les réponses arrivent rapidement. Mais que faire à mi-chemin, quand on a déjà quitté son point de départ sans être encore arrivé à destination? Quand on ne voit toujours pas les résultats escomptés, quand on n'a toujours pas les confirmations demandées, quand on est encore dans l'incertitude entre le passé et l'avenir, que faire dans cette période de transition inconfortable, quand l'ancien s'est éteint, mais que le nouveau n'a pas encore pleinement émergé? C'est là, précisément là, que votre foi est véritablement mise à l'épreuve, purifiée comme l'or au feu, fortifiée comme un muscle sous tension. C'est là que vous découvrez ce qui réside vraiment en vous. Et Dieu permet cette épreuve, non par cruauté ou par plaisir de vous voir souffrir, mais pour révéler votre fort intérieur, vous montrer la profondeur de votre foi, la force de votre caractère, la résilience de votre âme. Pour vous montrer que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez, plus résilient que vous ne l'imaginiez, plus fidèle que vous ne le saviez, plus courageux que vous ne le croyiez. Chaque jour où vous choisissez de faire confiance malgré un doute accablant, chaque instant où vous choisissez de louer Dieu au milieu du désert aride, chaque fois que vous choisissez d'obéir, même sans comprendre pourquoi. Chaque pas que vous faites même sans voir le chemin jusqu'au bout, vous êtes profondément fortifié. Vous êtes préparé avec soin à porter le poids des bénédictions à venir, vous êtes patiemment façonné à l'image du Christ. Car, en fin de compte, le but ultime de Dieu n'est pas seulement de vous donner des biens matériels, la prospérité financière ou des relations parfaites. Son but n'est pas votre bonheur superficiel ni votre confort éphémère. Son but est de vous transformer à l'image de Jésus. Par votre caractère, votre amour, votre humilité, votre sagesse et votre grâce. Romains 8, 29. L'affirme clairement. Dieu a prédestiné ceux qu'il a connus d'avance à être conformes à l'image de son Fils. Tel est le but ultime,
l'objectif suprême, que vous développiez pleinement le caractère du Christ, son amour inconditionnel, sa sagesse profonde, sa paix inébranlable, sa foi inébranlable, sa compassion authentique et son intégrité absolue. Et cela n'arrive pas quand tout est facile, quand on ne rencontre aucun défi, quand tout est confortable. Cela se produit dans le processus souvent douloureux, dans la lutte apparemment sans fin, dans la transition inconfortable, quand on est sous pression de toutes parts et poussé à bout, et que ce qui en sort, ce qui jaillit de l'intérieur, révèle ce qui est vraiment au fond de nous. C'est comme un fruit. Ce n'est qu'en le pressant qu'on découvre ce qu'il renferme. S'il est venimeux, le venin en sortira. S'il est sucré, la douceur en sortira. Ne gaspillez donc pas ce précieux temps de transition à souhaiter qu'il passe vite, à compter les jours, à vivre dans l'attente de sa fin. Ne le traversez pas avec insouciance, en voulant simplement atteindre l'autre rive, sans apprécier le chemin parcouru, sans tirer les leçons, sans forger votre caractère. Saisissez tout ce que Dieu veut vous enseigner durant cette période précieuse. Laissez-le agir profondément en vous, vous purifier comme l'or, vous modeler comme l'argile entre les mains du potier, transformer chaque aspect de votre vie qui en a besoin. Car lorsque vous sortirez de cette phase de transition, et vous la sortirez lorsque vous sortirez de ce cocon, vous ne serez plus la même personne qu'à votre entrée. Vous serez spirituellement plus fort, émotionnellement plus sage, plus mûr à tous égards, plus semblable à Jésus par votre caractère et votre attitude. Et vous serez prêt à recevoir ce que Dieu a si soigneusement préparé pour vous, non seulement prêt émotionnellement et mentalement à l'accepter, mais aussi spirituellement prêt à l'utiliser à bon escient, prêt par votre caractère à le gérer avec sagesse, sans qu'il vous détruise ni ne vous éloigne de Dieu. Voici une promesse inébranlable à laquelle vous pouvez vous accrocher de toutes vos forces, même lorsque tout semble incertain. Dieu ne vous laissera pas tomber. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous laissera pas tomber. Philippiens 1:6 garantit avec une certitude absolue que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la mènera à son terme, la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il n'entreprend pas une œuvre pour la laisser tomber à mi-chemin face aux difficultés. Il n'amorce pas une transformation pour y renoncer lorsque les résultats tardent à venir. Il ne vous appelle pas à une mission pour ensuite se désister. Il est fidèle, éternellement fidèle, et il achèvera ce qu'il a commencé en vous. Il mènera à son terme la bonne œuvre. Il vous conduira jusqu'au bout. Alors même lorsque vous vous sentez trop faible pour continuer, même lorsque vous doutez de tout, y compris de vous-même, même lorsque vous trébuchez et tombez, il continue d'œuvrer sans relâche. Il continue de vous soutenir de ses mains puissantes. Il continue de vous guider de sa douce voix. Il continue de vous transformer par son amour patient. Il ne vous abandonne pas, même lorsque vous avez envie d'abandonner. Il voit ce que vous deviendrez, et non seulement ce que vous êtes maintenant. Il voit l'œuvre achevée, et non seulement l'œuvre en cours. La question n'est pas de savoir si Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée en vous. La réponse est évidente. La vraie question, celle qui compte vraiment, est: allez-vous coopérer avec lui dans ce processus? Allez-vous lui confier les aspects de votre vie qu'il souhaite toucher et transformer? Allez-vous lui permettre de briser les vieux schémas qui vous retiennent, de défaire les mentalités limitantes qui vous freinent, de guérir les blessures profondes encore vives, de transformer votre cœur de pierre en un cœur de chair? Ou allez-vous résister à ce processus, vous accrocher à ce qui vous est familier même si c'est destructeur, insister sur un contrôle que vous n'avez pas, essayer de diriger un processus que vous ne comprenez pas? Car Dieu n'impose la transformation à personne. Il n'a jamais violé et ne violera jamais le libre arbitre qu'il vous a donné. Il vous invite avec amour, il vous guide avec douceur, il œuvre patiemment, mais il respecte profondément votre libre arbitre, votre capacité de choisir, votre autonomie en tant qu'être humain. La profondeur de votre transformation sera toujours proportionnelle à la profondeur de votre abandon. Plus vous vous abandonnez, plus vous dites « oui Seigneur » aux difficultés, plus son œuvre en vous sera profonde. Alors je vous invite maintenant en cet instant précis, tandis que ces mots résonnent encore dans votre cœur, à faire un choix qui peut changer le cours de votre vie. Un choix, celui de vous abandonner totalement à Dieu, de lâcher prise sur le contrôle que vous n'avez jamais vraiment eu, de faire confiance au processus, même sans en comprendre chaque détail,
d'accueillir cette transition inconfortable, sachant qu'elle est nécessaire, de croire qu'il agit, même lorsque vous n'en voyez pas les signes, de vous reposer sur sa souveraineté absolue, de le laisser briser les barrières invisibles qui vous limitent, d'accueillir la nouvelle identité qu'il vous donne, d'établir les limites saines qu'il vous enseigne, de regarder le passé sans condamnation paralysante, de vivre le présent avec une confiance grandissante, d'envisager l'avenir avec un espoir inébranlable. Car l'avenir que Dieu vous réserve est absolument glorieux. Il dépasse tout ce que vous pouvez imaginer, même dans vos rêves les plus fous, et surpasse vos aspirations les plus audacieuses. Éphésiens 3, 20 affirme avec force que Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons par la puissance qui agit en nous. Infiniment plus. Pas un peu plus que ce que vous avez demandé, pas seulement plus que ce que vous espériez, infiniment plus que vous ne pouvez concevoir. Cela signifie que vos plus grandes espérances sont encore loin, très loin, de ce que Dieu a préparé. Vos rêves les plus audacieux restent modestes, infimes, comparés à ses plans. Vos prières les plus courageuses ne parviennent même pas à saisir la totalité de ce qu'il veut accomplir dans votre vie et par votre intermédiaire. Alors, cessez de limiter Dieu par vos faibles attentes, votre foi chancelante, vos prières timides. Cessez de penser qu'il ne peut faire que ce que votre esprit limité peut imaginer. Cessez de réduire ces miracles à ce que votre logique humaine peut concevoir comme possible. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu des surprises incroyables. Il est le Dieu qui fait l'inattendu, qui agit de manières insoupçonnées, qui vous surprend sans cesse par son infinie créativité, son immense générosité, son amour incomparable et inexplicable. Et ce Dieu puissant, créatif et généreux œuvre activement dans votre vie en ce moment même. À cet instant précis, tandis que vous regardez cette vidéo, tandis que ces mots vous transpercent le cœur comme des flèches, tandis que vous sentez quelque chose s'éveiller en vous, Dieu travaille en coulisses. Il harmonise des éléments dont vous ignorez même l'existence, déplace des pièces invisibles sur l'échiquier, prépare le chemin encore caché, orchestre la réponse que vous avez demandée, mais d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et bientôt, plus vite que vous ne le pensez, vous verrez des preuves concrètes. Vous constaterez des changements significatifs. Vous serez témoin d'une intervention divine. Et lorsque cela arrivera, lorsque l'impossible deviendra réalité sous vos yeux, vous vous retournerez sur votre parcours avec des larmes de gratitude et comprendrez pourquoi vous avez dû traverser toutes ces épreuves. Vous percevrez le sens profond de ce processus complexe. Vous reconnaîtrez la main de Dieu dans chaque détail. Vous serez même reconnaissant des difficultés les plus amères, car elles vous ont conduit jusqu'ici. Elles vous ont préparé à ce moment. Elles vous ont fortifié pour atteindre ce niveau. Elles ont fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais d'ici là, jusqu'à ce que vous compreniez pleinement l'œuvre de Dieu, jusqu'à ce que le tableau complet vous soit révélé, vous devez marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7 nous le rappelle constamment. La foi, ce n'est pas voir d'abord et croire ensuite. N'importe qui peut le faire. La foi, c'est croire d'abord avant même de voir, même sans voir. C'est avoir la certitude de ce que nous espérons et une conviction profonde de ce que nous ne voyons pas, comme le définit justement Hébreux 11:1. C'est savoir au plus profond de son âme que Dieu est fidèle, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. C'est avoir confiance en son infinie bonté, même lorsque la vie paraît cruelle et injuste. C'est s'accrocher fermement à ses promesses éternelles, même lorsque tout semble les contredire temporairement. Cette foi inébranlable n'est ni naïveté, ni aveuglement. Ce n'est pas nier la réalité, ni vivre dans un monde illusoire. Ce n'est pas prétendre que les problèmes n'existent pas, ou que les difficultés ne sont qu'une illusion. C'est reconnaître l'existence d'une réalité plus grande, plus profonde, plus vraie que ce que vos yeux limités perçoivent. Une réalité spirituelle invisible mais puissante. Une réalité éternelle qui transcende le temps. Une réalité où Dieu règne en maître, où sa parole est vérité absolue et incontestable, où ses promesses sont plus certaines que n'importe quelle circonstance passagère qui vous afflige actuellement. Et vous choisissez délibérément de vivre ancré dans cette réalité supérieure, dans cette vérité éternelle, dans cette perspective du royaume qui est au-delà de ce que les yeux voient. Et lorsque vous vivez ainsi en permanence,
Lorsque vous ancrez toute votre vie en Dieu, et non dans les circonstances fluctuantes, lorsque vous vous tenez fermement sur le roc et non sur le sable mouvant, vous développez une stabilité véritablement surnaturelle. Les tempêtes font rage, mais vous ne tremblez pas car vos fondements sont profonds. Les crises surviennent inévitablement, mais vous ne paniquez pas car vous connaissez celui qui maîtrise même les crises. Les difficultés surgissent sans cesse, mais vous ne désespérez pas car vous savez que Dieu est plus grand que tout, car vous savez profondément, et pas seulement intellectuellement, en qui vous avez cru. Vous savez qu'il est capable de vous garder, de vous soutenir, de vous protéger. Vous savez que rien, absolument rien, ne peut vous séparer de son amour inconditionnel. Vous savez que toute chose, sans exception, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein éternel. Absolument tout. Pas seulement les bonnes et les agréables choses, pas seulement les faciles et les confortables, pas seulement celles que vous comprenez et qui vous semblent logiques. Absolument tout. Les joies qui vous font sourire et les peines qui vous font pleurer, les victoires qui vous élèvent et les défaites qui vous humilient, les bénédictions qui vous comblent et les épreuves qui vous mettent à l'épreuve, les réussites qui vous fortifient et les échecs qui vous instruisent. Tout est lié, tout est comme les pièces d'un immense puzzle. Tout fait partie d'un plan plus vaste que vous ne comprenez pas toujours sur le moment, mais qui se révèle avec le temps comme un chef-d'œuvre qui prend tout son sens lorsqu'on embrasse l'ensemble, qui témoigne de la sagesse infinie et de l'amour incomparable de Dieu d'une manière qui vous laisse sans voix, incapable que d'adorer. Alors, ayez confiance en ce processus de tout votre cœur. Ayez confiance que Dieu sait exactement ce qu'il fait, même quand vous l'ignorez. Ayez confiance qu'il ne se trompe jamais, qu'il ne se trompe jamais et qu'il ne se trompera jamais. Ayez confiance que son timing est parfait, ni trop tôt ni trop tard, mais exactement au bon moment. Ayez confiance qu'il vous aime d'un amour éternel qui n'a pas de commencement et ne finira jamais. Un amour inconditionnel qui ne dépend pas de vos mérites. Un amour immuable qui ne change pas avec vos faiblesses. Ayez confiance qu'il est plus engagé que vous pour votre véritable bien-être et votre épanouissement, car il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Ayez confiance qu'il voit la fin dès le commencement et qu'il vous guide à chaque étape, même celle qui semble vous égarer. Ayez confiance qu'il est bon, qu'il l'a toujours été de toute éternité et qu'il le sera toujours, quelles que soient les circonstances. Et tandis que votre confiance est profonde, continuez à marcher fidèlement. Continuez à obéir sans relâche. Continuez à accomplir votre part avec excellence. Continuez à être fidèle dans les petites choses que Dieu vous a confiées aujourd'hui. Continuez à aimer sincèrement, même lorsque c'est difficile et que cet amour n'est pas réciproque. Continuez à pardonner pleinement, même lorsque cela fait profondément mal. Continuez à servir humblement, même lorsque vous n'êtes ni reconnu ni apprécié. Continuez à prier avec ferveur, même lorsqu'il semble que personne n'écoute. Continuez à croire fermement, même lorsque vous ne voyez aucun progrès. Continuez à adorer Dieu sincèrement, même dans la vallée la plus sombre. Continuez à attendre patiemment, même lorsque l'attente semble interminable. Car Dieu honore la persévérance fidèle, il récompense la fidélité inébranlable. Il répond à la foi qui ne renonce pas, qui ne capitule pas, qui continue même quand il serait plus facile d'abandonner. Galates 6:9 nous encourage avec force. Ne nous lassons pas de faire le bien, car, au moment opportun, nous récolterons, si nous ne nous relâchons pas. Au temps de Dieu. Pas dans vos moments d'inquiétude, pas quand vous pensez que ce sera le bon moment, mais au temps de Dieu, qui est toujours, toujours, le moment juste, le moment parfait, et vous récolterez en abondance. Ce n'est pas une vague possibilité, pas un peut-être incertain, c'est une promesse certaine de Dieu. Vous récolterez si vous ne renoncez pas, si vous ne renoncez pas, si vous persévérez. La récolte est garantie, assurée, promise à ceux qui restent fermes, qui persévèrent fidèlement, qui continuent de semer même lorsque la terre semble aride, qui continuent d'arroser même lorsqu'ils ne voient pas de germination immédiate, qui continuent de cultiver avec une foi inébranlable et une patience surnaturelle. Et votre moisson personnelle approche. Elle est peut-être plus proche que vous ne l'imaginez. Un miracle pourrait tout changer. Une simple prière pourrait vous mener à la percée spirituelle que vous recherchez. Un seul bon choix pourrait transformer votre vie.
Alors, n'abandonnez pas maintenant, vous êtes si près du but. N'abandonnez pas alors que vous êtes presque arrivé au bout. Ne vous découragez pas, la victoire est à portée de main. Continuez d'avancer, persévérez avec foi. Gardez la foi ardente. Accrochez-vous aux promesses, car ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a commencé avec un dessein, il le terminera parfaitement. Ce qu'il a préparé pour vous avec amour, il vous le délivrera en son temps, avec joie. Et lorsque vous recevrez enfin ce que Dieu a prévu pour vous, lorsque les portes s'ouvriront en grand, lorsque les bénédictions abonderont, lorsque la réponse vous apparaîtra clairement, lorsque la transformation sera visible aux yeux de tous, vous vous souviendrez de cet instant précis. Vous vous souviendrez de ce message qui a touché votre cœur aujourd'hui. Vous vous souviendrez de ce que vous avez ressenti en regardant cette vidéo. Et vous comprendrez avec une clarté absolue que tout faisait partie d'un plan plus vaste orchestré par Dieu, qu'il était maître de tout, que l'attente patiente en valait la peine, que la confiance inébranlable en valait la peine, que la fidélité, même dans l'épreuve, en valait infiniment la peine. Mais plus important encore que les biens matériels, vous aurez reçu quelque chose de bien plus grand, de bien plus précieux, d'éternel, une intimité avec Dieu plus profonde que tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Car au fond, quand on y regarde de plus près, ce ne sont pas les bénédictions qui comptent, mais celui qui les accorde. Ce ne sont pas les dons précieux qui importent, mais la présence constante. Ce n'est pas ce qu'il vous offre généreusement, mais qui il est éternellement. Et le véritable but de ce long chemin, de ce processus douloureux, de cette transition difficile, n'est pas seulement de vous conduire vers une vie meilleure sur terre, mais de vous rapprocher du cœur de Dieu au ciel, de vous faire le connaître plus profondément, de vous faire vivre son amour d'une manière bien plus réelle et intime que vous ne l'avez jamais expérimenté. David écrivait avec ferveur dans le psaume 27, 4. « Je demande une seule chose à l'Éternel, je la recherche, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour le chercher dans son temple. » Une seule chose, au milieu de tous les besoins urgents, de tous les désirs légitimes, de tous les rêves possibles, une seule chose obsédait David, une seule chose consumait son cœur, être près de Dieu, contempler son incomparable beauté, vivre en sa glorieuse présence. Et lorsque vous faites de cela votre priorité absolue, lorsque vous recherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous est donné par-dessus, comme Jésus l'a clairement promis dans Matthieu 6, 33. Que votre priorité renouvelée soit donc de chercher Dieu avant tout. Ne cherchez pas d'abord ses bénédictions, mais cherchez-le personnellement. Ne courez pas après des miracles spectaculaires, mais recherchez celui qui accomplit des miracles avec puissance. Ne cherchez pas désespérément des réponses, mais recherchez le Dieu qui détient toutes les réponses avec sagesse. Et lorsque vous le cherchez de tout votre cœur avec sincérité, lorsque vous le placez au centre absolu de votre vie, lorsque vous faites de lui votre priorité absolue et non négociable, tout le reste trouve sa place. Tout prend sens. Tout arrive au bon moment et de la bonne manière. Et vous découvrez une chose absolument merveilleuse. Dieu se suffit à lui-même. Non pas ses abondantes bénédictions, mais lui-même, sa personne, sa présence suffisent à combler pleinement. Sa présence satisfait plus profondément que n'importe quelle réalisation humaine. Sa paix surpasse toute compréhension logique. Son amour comble tout vide émotionnel ou spirituel. Sa grâce soutient en toutes circonstances. Et lorsque vous trouvez cette plénitude en Dieu, lorsque vous comprenez qu'en le possédant, vous possédez tout ce qui compte vraiment, vous êtes totalement libéré de l'esclavage des besoins incessants, de l'angoisse du prochain besoin supposé, de l'insatisfaction chronique qui caractérise ceux qui cherchent l'épanouissement dans des choses futiles, dans des sources incapables d'étancher leur soif. Je voudrais donc conclure cette vidéo par une dernière invitation, une invitation qui peut absolument tout changer dans votre vie. Je vous invite à faire de votre moment de recueillement avec Dieu votre priorité absolue et non négociable. À consacrer du temps chaque jour, non par pure obligation religieuse, non par habitude, mais par un désir sincère d'intimité avec lui, d'être personnellement avec lui, de l'écouter attentivement, de l'adorer véritablement, d'être transformé par sa présence puissante. Car c'est là, dans ce lieu sacré d'intimité, que se produit une transformation véritable et profonde. C'est là
que vous recevez une force surnaturelle pour continuer lorsque vos forces vous abandonnent. C'est là que vous trouvez une direction claire pour vos décisions importantes. C'est là que vous expérimentez une paix inexplicable au milieu du chaos absolu. C'est là que vous êtes renouvelé, pleinement restauré, spirituellement revitalisé. Matthieu 6,6 nous enseigne avec sagesse. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le secret de ce lieu est extraordinaire et absolument irremplaçable. Il y a une puissance immense dans le caché. L'intimité est profonde dans le privé. Le silence devant Dieu opère une transformation radicale. Et lorsque vous cultivez quotidiennement cette relation profonde et personnelle avec lui, tous les aspects de votre vie s'en trouvent positivement influencés. Vos relations s'améliorent considérablement. Vos décisions deviennent plus sages. Votre perspective s'élargit considérablement. Votre cœur est miraculeusement fortifié. Votre foi s'approfondit radicalement. Alors, ne négligez en aucun cas ce lieu secret. Ne laissez pas le tourbillon de la vie, les exigences incessantes du quotidien, les urgences et les distractions constantes vous voler ce précieux temps avec Dieu. Faites-en une priorité absolue dans votre emploi du temps. Protégez ce temps comme un trésor sacré. Considérez-le comme le moment le plus important de la journée, car c'est là que vous vous connectez à la source de la vie, que vous vous ressourcez spirituellement, que vous recevez tout ce dont vous avez besoin pour affronter le reste. Et lorsque vous donnez la priorité à votre relation avec Dieu, il donne la priorité à votre relation de manière puissante. Lorsque vous le cherchez avec ferveur, il se révèle à vous dans toute sa splendeur. Lorsque vous vous approchez de lui humblement, il s'approche de vous avec puissance, comme le promet clairement Jacques 4,8. Et maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose d'important. Si ce message vous a profondément touché, si vous avez senti que Dieu s'adressait à vous personnellement à travers ces mots, si quelque chose en vous a bougé, je vous invite à faire 2 choses importantes. Premièrement, laissez un commentaire ci-dessous sur ce que Dieu a personnellement touché votre cœur. Il peut s'agir d'un mot qui a résonné en vous, d'une phrase qui vous a marqué ou d'un bref témoignage de l'impact de ce message sur vous à cet instant précis. Cela sera une immense bénédiction pour les autres personnes qui liront les commentaires et cela fortifiera également votre propre foi lorsque vous témoignerez publiquement de ce que Dieu a fait en vous. Ensuite, partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui a un besoin urgent d'entendre ce message d'espoir. Il peut s'agir d'un ami traversant une période très difficile, d'un membre de votre famille découragé par la vie, ou de quelqu'un qui a désespérément besoin de retrouver espoir et foi. Soyez un instrument de Dieu pour apporter ce puissant message d'encouragement à ceux qui souffrent. Et n'oubliez jamais, votre chemin ne s'arrête pas ici, dans cette vidéo. Ce n'est qu'un message que Dieu vous adresse pour vous encourager profondément, vous fortifier spirituellement et vous rappeler clairement qu'il est toujours avec vous. Continuez maintenant à marcher fidèlement, à lui faire entièrement confiance et à croire malgré tout. Et Dieu vous surprendra énormément. Il vous montrera que l'attente patiente en valait vraiment la peine, que la confiance totale était précieuse et que la fidélité inébranlable était infiniment précieuse. Alors, relevez la tête avec confiance, respirez profondément avec foi et continuez d'avancer avec courage. Car le meilleur est encore à venir dans votre vie. Dieu prépare quelque chose d'absolument glorieux pour vous. Croyez-y de tout votre cœur. Vivez chaque jour en fonction de cela. Reposez-vous pleinement en cette certitude et voyez Dieu accomplir l'impossible dans votre vie d'une manière qui vous laissera sans voix, incapable seulement de l'adorer et de lui rendre grâce. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.